L'eau est profonde. Avance plus loin. Avance plus loin. Là où l'eau est profonde. Nous allons travailler en sorte que les dons et les grâces, les talents que Dieu a mis en nous, en vous, puissent fonctionner, puissent travailler, puissent éclore, puissent se manifester. Amen. Amen. Nous allons travailler. Donc, ceux qui sont appelés à la prédication, on va travailler pour les aider, pour s'exercer, pour devenir aptes de plus en plus. Amen. À la prédication. Ceux qui sont appelés au diaconat, on va aider. Au service, n'importe quel service, on va travailler dans ce sens pour que vraiment chacun puisse exercer, travailler pour développer son don, ses talents, pour la gloire de Dieu. Amen. C'est très très important. C'est vraiment vraiment important. On ne peut pas retomber dans les mêmes erreurs que nos aînés. Donc on va beaucoup travailler dans ce sens. Ce soir, nous allons voir le thème « Avance plus loin, là où l'eau est profonde ». Et ça va nous aider aussi à bien comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que parfois, l'homme n'aime pas l'eau. En tout cas, il y en a qui n'aiment pas prendre leur douche, par exemple. Ils n'aiment pas prendre la douche. Il y en a d'autres. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y a des gens qui n'aiment pas prendre la douche. Il y a des gens qui peuvent prendre 3 fois la douche dans une journée. Mais il y en a d'autres, ils prennent une seule fois, ça leur suffit. Quand on était des enfants, on n'aimait pas prendre la douche, la plupart des enfants. Mais il y a des gens qui n'aiment pas prendre la douche. Il y en a qui aiment beaucoup rester sous l'eau de la douche. Ils peuvent faire même 5 fois. Ils peuvent prendre la douche même 5 fois dans une journée. Donc, il aime prendre la douche. Mais quand je veux dire que l'homme n'aime pas l'eau, je veux parler dans le sens où on n'aime pas, en fait, là où l'eau est profonde. Vous voyez? Prendre la douche, ça c'est rien. Parce que tu sens que tu es en sécurité. Tes pieds sont sur un support que tu peux contrôler. Tu es à l'aise. Mais si on t'amène au milieu de la mer, même si tu sais nager, et on dit, ici, on va te jeter là, tu n'accepteras pas. Parce qu'autour de toi, tout est vide. Il n'y a rien. Vous voyez ce que je dis? Il n'y a rien. Donc, ça fait peur à l'homme en fait. L'homme n'aime pas trop la profondeur des choses. Et c'est ce que le Seigneur dira au prophète Samuel. Le Seigneur va lui dire que l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe. L'homme regarde à ce qui brille. L'homme aime, en fait, faire des choses où il se sent en sécurité, où il est à l'aise. L'homme n'aime pas trop prendre des risques. Alléluia. L'homme n'aime pas trop prendre des risques. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde à ce qui est caché. Dieu regarde à ce qui est profond. Alléluia. Si vous vous rappelez bien des tests
qui me touche ces derniers temps, que je médite, que je disais la dernière fois, dans Jean 14. Le Seigneur Jésus dit ceci. Jean 14, 21 et Jean 14, 23. C'est des versets vraiment que je médite. Je réfléchis beaucoup sur ça. Le Seigneur dit, celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Celui qui retient mes commandements et leur obéit, celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. Je me montrerai à qui? À lui. À celui qui m'aime. À celui qui retient mes commandements. Celui qui les garde. Celui qui aime ma parole. Parce que Christ est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc celui qui aime ma parole et qui obéit à mes paroles, c'est celui-là qui m'aime. Mais quand on parle de aimer la parole de Dieu, on ne parle pas d'aimer la parole en apparence, mais on parle d'aimer la parole en profondeur. Alléluia. Paul dit aux Philippiens que s'il faut parler de certains privilèges, de certains avantages en tant que juif, eh bien, je peux aussi parler. Je suis juif par ma naissance. Je suis pharisien aussi. J'ai été à l'école de qui? De Gamaliel. Et après quoi encore? J'ai été à l'école de Gamaliel. Paul était un grand docteur. Regardez. Lisons d'abord le verset 23. On va le prendre. Ces versets. On va lire. Le verset 23 de Jean 14 nous dit ceci. Saint-Esprit, merci. Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Mon Père et moi, nous habiterons chez lui. Alléluia. Amen. Nous viendrons à lui et mon Père et moi, nous habiterons. Nous ferons notre demeure chez lui. Donc dans sa tente, dans sa demeure. Vous voyez? Souvent, quand je parle de maison, j'avais expliqué la dernière fois que la vraie maison, c'est toi-même, c'est ton corps. Vous voyez? Et pour bien comprendre, quand on veut parler des esprits, des faux dieux de ce monde, par exemple, les faux dieux, le lieu où on va les trouver, c'est souvent dans des endroits qu'on appelle des temples. Vous voyez? Des temples. Vous savez ça au moins. Donc, on va dire la maison d'un Dieu. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle ça un temple. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? On appelle ça un temple. Temple de Zeus, temple de Astarté, ainsi de suite. Vous voyez? Temple de le faux Dieu là, de la pluie de la Bible là. Comment on appelle? De Baal. Vous voyez ça? Donc, même pour Dieu aussi, David avait dit, je te bâtirai un temple. Mais Dieu lui dit, non, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils Salomon. Donc, quand on veut parler de la maison des esprits, souvent le terme qu'on utilise, c'est temple. Mais en réalité, on veut parler de la maison de l'esprit. Vous voyez? Donc, nous sommes aussi un temple. Nous sommes aussi la maison de Dieu. Je suis une maison. Mon corps est une maison. Et ce corps est un temple pour mon esprit et l'esprit de Dieu. Vous me comprenez? Ce corps est une maison pour mon esprit et mon esprit de Dieu. Donc Jésus dit, nous viendrons, moi et mon Père, habiter chez lui. Donc, fais notre demeure chez lui. Fais de son corps notre temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez avec moi dans Philippiens. Comme je disais, Paul dit ceci. Là, je n'ai même pas encore donné les versets par rapport au enseignement.
Mais je suis en train de nous introduire. Philippiens, le chapitre 3. Philippiens chapitre 3, on va prendre, même à partir du verset 1, Philippiens chapitre 3. Il dit, et maintenant mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit. Et pour vous, cela vaut mieux. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Retenez bien ce mot. Nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges, c'est-à-dire les privilèges humains. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien et j'étais fanatique. J'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Waouh, Paul! J'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Donc, je nous fais lire ce texte pour nous expliquer un aspect de la parole de Dieu. Je vais beaucoup faire l'effort de bien parler, de bien m'exprimer, de bien prononcer les mots, d'utiliser les mots justes. Alléluia. Donc, je nous ai fait lire ce texte pour nous expliquer un aspect de la parole de Dieu qu'on a lu dans Jean 14. Aimer la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, ce n'est pas l'aimer ou le garder ou la garder en apparence. Paul ici nous parle de deux connaissances. Vous voyez, il dit et se justifie en ce qui concerne la justice selon la loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi que le Seigneur avait donnée à Israël au travers de Moïse. Il dit, je suis irréprochable, je suis juif, j'ai pratiqué la loi, je suis pharisien, hébreu, né d'hébreu, ainsi de suite. J'ai été circoncis le 8e jour. Vous voyez, je suis irréprochable selon la loi de Moïse. Mais regardez, il va dire ensuite ceci. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Waouh! Là, Paul est en train de changer de langage. C'est comme si il a fait une découverte, il a réalisé quelque chose. Il s'est rendu compte de quelque chose. Vous comprenez? Amen. Il avait hier une connaissance de Dieu. Il avait hier une révélation de Dieu. Qu'il pensait, il croyait que c'était ça, la connaissance de Dieu. Que connaître Dieu s'arrêtait là. Vous voyez? C'était le cas de tous les Juifs à son époque et même jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas de beaucoup de religieux. C'est le cas de beaucoup de personnes qui pensent en fait qu'ils connaissent totalement Dieu, qui ne peuvent plus rien apprendre des autres. Vous voyez? C'est le cas de beaucoup de personnes qui s'imaginent en fait qu'à cause du ministère ou à cause du nombre d'années dans la vie chrétienne, dans le Seigneur, eh bien, ils connaissent tout. Il y en a qui se pensent comme ça, en fait, qu'un jeune converti ne peut pas l'enseigner. Vous me comprenez? Et c'est le cas des Juifs. Les Juifs pensaient que la seule vraie connaissance ne pouvait venir que de Moïse. Pour les Israéliens,
la meilleure des connaissances, c'était la loi que Dieu avait donnée à Israël. La Bible elle-même déclare que Israël est un peuple que le Seigneur lui-même qualifie. En fait, comment je vais exprimer ça? On dit, en fait, tu es le guide des... Ah, Seigneur Jésus. Comment on dit ça? Conducteur, le conducteur de ceux qui sont dans les ténèbres. Vous me comprenez? Donc Israël était considéré comme un peuple qui était appelé à conduire les autres peuples, à diriger les autres peuples. C'était le peuple qui avait la lumière. Hein? Le quoi? Éclaireur. Mais ce n'est pas le mot que je cherche. En fait, il y a une expression que la Bible utilise. Mais ça va venir. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, conducteur de ceux qui sont dans les ténèbres, quelque chose comme ça. C'est dans Romains. Romains chapitre 1 ou 2 par là. Donc, Israël, Jésus lui le dira, le salut vient des Juifs. C'est le peuple qui a les promesses de Dieu. Donc, ils se croyaient, en fait, que ce qu'ils connaissent de Dieu, ça s'arrête là. Donc, Paul avait déjà une connaissance de Dieu. Vous me comprenez? Mais la connaissance qu'il avait, elle n'était pas profonde. Et c'est là le problème. Elle était en apparence. Elle s'était arrêtée sur ce que Moïse avait dit. Elle s'était limitée à la révélation que Moïse avait reçue. Or, Dieu n'est pas un Dieu limité. La révélation de Dieu n'est pas limitée à un temps ni à une époque. Vous comprenez? Ce que Dieu a montré hier, ça ne veut pas dire que Dieu reste là, il se limite à ça, c'est fini. Voilà, il n'y a plus d'autre chose qu'on peut connaître de Dieu. Non. Vous comprenez? C'était ça le problème de Paul. Et c'est d'ailleurs pour ça que Paul était convaincu que cette nouvelle doctrine que Jésus avait amenée ne pouvait pas venir de Dieu. Vous me suivez ce soir? Paul était convaincu que le vrai Dieu ou le seul message, la seule vérité qui pouvait sauver l'homme, l'humanité, la vraie lumière, c'était ce que Moïse avait dit. Vous voyez? Tous ceux qui venaient pour donner autre chose n'étaient pas de Dieu. Il fallait les tuer. Donc Paul était zélé. On a lu. Il dit lui-même, j'étais fanatique. J'étais si fanatique que je persécutais l'église. Donc en ce moment, Paul, il se disait, je suis zélé pour Dieu. Mais aujourd'hui, il a compris, c'était du fanatisme. Vous êtes en train de me suivre. Donc Paul dit, ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si on est en train de réaliser ce que Paul est en train de dire, mais c'est fort, c'est trop fort. Non, un homme ne peut pas dire que tous ces mérites que j'avais hier, aujourd'hui, je les regarde comme du déchet. Je les mets au niveau de saleté, de déchet. Waouh! Qu'est-ce que Paul a compris? Qu'est-ce que Paul a découvert? La profondeur en Dieu. Vous me comprenez? Qu'est-ce que Paul a touché? Qu'est-ce que Paul a vécu? La profondeur de la connaissance de Jésus. Jésus dit, celui qui garde mes commandements, celui qui garde ma parole et qui les met en pratique, mon Père l'aimera. Moi aussi, je l'aimerai. Et je me montrerai à lui. Je me ferai connaître à lui. Donc je ne lui cacherai plus rien. Il découvrira ma profondeur. Il insistera en disant que celui qui m'aime et qui garde mes commandements, mon Père l'aimera. Moi et mon Père, nous viendrons
fait notre demeure chez lui. On voit un homme, une même personne qui avait une connaissance de Dieu, vous voyez, qui n'était pas fausse, mais qui était juste incomplète, qui était superficielle. Vous comprenez? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que c'était l'ombre des choses à venir. Donc cette connaissance que Paul avait, elle avait besoin d'être approfondie. Et le thème que nous sommes en train de voir ce soir, c'est que le Seigneur nous dit, avance plus loin, avance un peu plus loin, par rapport à ce que tu connais déjà, par rapport à la connaissance que tu as reçue, par rapport à l'enseignement que tu as reçu, par rapport à ce que tu crois comme étant des vérités, par rapport au fondement sur lesquels tu es assis. Avance encore un peu plus loin. Vous me suivez? Amen. Il y a eu des gens, où je dirais même, on a condamné des gens hier. Parce que la connaissance qu'on avait, elle n'était pas encore profonde. Vous voyez? On a condamné, c'est comme l'a dit. On a condamné hier des gens, comme quoi ceux qui payaient la dîme, ils étaient dans le péché. Vous me suivez? Amen. Mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est juste le manque de connaissance. Vous voyez? La dîme, c'est vrai. Elle n'est plus, comment je veux dire, elle n'est pas à exiger aux hommes, aux chrétiens. Elle n'est pas, ce n'est pas la même alliance. Vous voyez? Mais ce n'est pas un péché de payer la dîme, par exemple. Ce n'est pas un péché. Un chrétien qui, de tout son cœur, lui-même, librement choisit de payer la dîme, il ne pêche pas. Vous voyez ce que je dis? Mais, par manque de compréhension, on a voulu condamner les gens. Et ce message sur la dîme, on avait apporté ce genre de message parce qu'il y avait beaucoup d'abus dans le milieu chrétien. Il y avait des chrétiens qui commençaient par s'endetter pour payer la dîme. On commençait par condamner les chrétiens, par le fait croire que si tu ne payes pas ta dîme, tu es en train de pécher. C'est parce que tu ne payes pas ta dîme que tu n'as pas l'argent, que tu ne réussis pas, que tes affaires ne marchent pas, que tu es pauvre, que ceci, que cela, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, les gens avaient peur. Quand ils n'ont pas l'argent pour payer la dîme, ils sont prêts à aller s'endetter, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, c'était un message pour libérer les chrétiens de, de ce poids-là. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que la dîme est un péché. Ça, c'est juste une parenthèse que je suis en train de faire pour nous amener à comprendre. Donc, quand le Seigneur donne une parole, un message, une révélation, prends-la. La Bible dit, en fait, ne rejetez pas toutes. Regardez avec moi. 2 Corinthiens. Déjà, l'apôtre Jean dira, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Corinthiens 13, le verset 5. Qui peut me lire sa version pour bien comprendre? Version Louis II. 2 Corinthiens 13, verset 5. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, en moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Verset 6. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Cependant, nous prions Dieu
que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes éprouvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien. Amen, amen. 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 Amen, amen. Attendez. Je cherche un verset. Chapitre 4, verset 1. D'abord ça, 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean 4, premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Est-ce que tu relis encore juste le verset 1, s'il te plaît. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Amen. Donc on nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez pour savoir s'ils sont de Dieu. On va prendre maintenant 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. C'est le verset que je cherchais, mais je pensais que c'était dans 2 Corinthiens. Non. Là-bas aussi on parle de examiner, mais ce n'est pas la même chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Regardez ce que Paul nous dit. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Lis le verset 19 d'abord. 19 et 20. Ok. 19 et 20. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses pour savoir ce qui est de Dieu. Pour retenir ce qui est de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que les messages que tu reçois, si en ton cœur, tu as le témoignage de l'esprit, comme quoi c'est biblique, tu vois, ne rejette pas. Prends le message, examine, prends ce qui est bon, prends ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, comme sur le message de la dîme qu'on a prêché, que beaucoup prêchaient dans le monde, vous voyez, ce qui était bon à retenir, c'était de savoir que la dîme, en fait, n'est plus d'actualité. Vous voyez, ce n'est plus comme au temps de la loi où elle était obligatoire, elle était exigée. C'était exigé. Vous voyez, au temps de la loi, c'est la loi. Donc si tu n'obéis pas à la loi, tu pêches. La loi déclare que le juste
vit par l'obéissance à la loi. C'est ce que Moïse a dit en fait. Celui qui mettra en pratique ces paroles vivra. Mais la foi nous dit que celui qui croit, vous voyez, en Christ, il reçoit la vie, la justification. Donc ce n'est pas la foi qu'on est justifié et non pas les œuvres. Ce n'est pas parce que tu payes beaucoup de dîmes, par exemple, que tu seras juste devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu feras beaucoup de monde que tu seras juste devant Dieu. Ça, c'est juste une parenthèse que je fais pour nous expliquer pourquoi les hommes sont tombés dans cette erreur. C'est simplement parce que on a écouté le message. Celui qui avait apporté ce message, on a tous reçu, on était tous contents parce que on ne voulait plus donner l'argent à Dieu. Donc beaucoup de gens étaient contents de ne plus payer la dîme. Vous voyez? Mais le côté mauvais, c'est que maintenant ceux qui continuaient à payer la dîme, on commençait pas à les condamner. Et moi-même, j'ai prêché ça. J'avais prêché ce genre de choses. J'avais cru comme ça. Vous me comprenez? Donc, on est tombé bas comme ça simplement par manque de compréhension, par manque d'approfondissement des messages. Vous me suivez? Le tout n'est pas de connaître un message, de connaître un verset biblique. Non. Mais il faut connaître en profondeur le verset. Ce verset que tu connais. Ce verset que tu as connu depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Cette parole que tu connais, cet enseignement qu'on t'a donné, tu as grandi avec, tu es né dedans, tu sais. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? En réalité, c'est ça. Ce qui crée aujourd'hui des problèmes dans le milieu chrétien, c'est le manque d'approfondissement des choses. Vous voyez? Parfois, on prend certains versets à la lettre, on veut appliquer à la lettre. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Il y en a qui vont jusqu'à interpréter pour dire que, donc si tu n'as pas des enfants, c'est que il n'y a pas de vie. Ma femme m'a souvent raconté une histoire d'un homme qui a séduit une femme en lui disant, tu vois, la Bible dit, si tu n'as pas de fils, tu n'as pas de vie. Donc il faut que toi et moi, on aille ensemble pour que je te donne un fils. Comme ça, tu auras le... Bon, c'est vraiment des aberrations. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre le niveau de la dangerosité, en fait, qui est dans le fait de ne pas aller en profondeur dans la connaissance de Christ. Ce n'est pas la connaissance, en fait, superficielle de la parole qui va te changer, qui fera que Jésus se révélera à toi. Non, c'est la connaissance approfondie. C'est la profondeur que tu as dans la parole. C'est la profondeur que tu as dans la révélation. C'est la profondeur que tu as dans l'illumination. Il y en a qui ont des révélations, mais qui n'ont pas une profondeur dans la révélation. Il y en a qui ont des illuminations. Ils ont reçu des illuminations, mais ils n'ont pas une profondeur dans cette illumination. Vous me comprenez? Amen. Donc, ce qui est important, ce n'est pas seulement d'avoir eu une révélation ou d'avoir reçu une illumination de Dieu. Non, c'est d'aller en profondeur. Et j'ai pris l'exemple de Paul, un juif qui était versé dans la loi de Moïse, qui était un docteur de la loi. Donc un homme qui connaissait très bien la loi de Moïse. La différence d'ailleurs entre Paul et Pierre, c'est que Paul était un homme qui avait une vraie connaissance de la parole de Dieu. Paul était un docteur de la parole de Dieu. Il connaissait la loi de Moïse de A à Z. Mais contrairement à Pierre, Pierre était un simple pécheur qui n'avait pas étudié. C'était un illettré. Vous me suivez? Un homme que Jésus a pris derrière la pêche. Pierre peut-être ne savait pas lire. Pierre ne savait peut-être pas lire comme Paul. Vous me suivez? Pierre ne savait pas lire. Pierre n'était pas un homme lettré. La Bible dit, après la résurrection, quand Pierre et Jean, ils ont fait le miracle. Ce n'est pas avant qu'ils ne fassent le miracle. Quand ils ont après la Pentecôte, ils ont prêché. Les chefs religieux sont venus les arrêter, les apôtres.
on les a mis en prison. Ils ont dit, ils ont reconnu, ce sont des hommes, en fait, non instruits. Vous voyez, ils n'étaient pas instruits. Donc Pierre n'était pas un homme instruit. Quand on dit qu'un homme n'est pas instruit, ça veut dire quoi? Il n'a pas étudié. Il n'a pas fait le compte. Il n'a pas étudié. Vous me comprenez? Amen. Donc Paul et Pierre plutôt était un homme qui n'était pas instruit. Mais à force de rester au pied de Jésus, malgré les bêtises qu'il faisait, mais Jésus le corrigeait. Il n'avait peut-être pas toute la connaissance, mais le peu qu'il avait compris, il pouvait dire au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, vous comprenez? Amen. La profondeur dans la révélation, dans l'illumination. Ce que j'ai reçu dans la profondeur, ce que j'ai reçu au pied de Jésus, ce que j'ai reçu au pied du Maître, lorsque il m'a amené en eau profonde, lorsque il m'a amené dans les profondeurs des eaux de la parole, ce que j'ai compris, je sais que j'ai quelque chose que j'ai reçu de Dieu. J'ai un cadeau. Amen, amen. Ce qui est important, c'est la profondeur, les fondements, la profondeur dans la révélation, la profondeur dans l'illumination. Et j'aimerais te dire ce soir que le Saint-Esprit veut que tu ne t'arrêtes pas seulement aux apparences, que tu ne t'arrêtes pas seulement à ce que tu connais, que tu ne t'arrêtes pas seulement aux révélations que tu as connues, mais va en profondeur. Amen. La profondeur. Prenons Luc chapitre 5. D'abord, prenons Proverbe 25. Proverbe 25. Jesus. Ah. Jesus Christ. Jesus Christ. Ah, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Dis Jésus, tu es magnifique. Jésus, tu es magnifique. Dis-lui Jésus, tu es magnifique. Je ne t'entends pas. Dis-lui Jésus, tu es magnifique. Jésus, tu es magnifique. Tu es magnifique. Jésus, tu es magnifique. Dis-lui, tu es tellement glorieux. Tu es tellement glorieux. Tu es tellement insondable. Tellement insondable. Dis Seigneur, mais quelle profondeur est en toi. Seigneur, quelle profondeur est en toi. Ah, mon frère, ma soeur, prends avec moi Proverbe 25. On va lire du verset 1 à 3. Lis-nous, mon diacre, s'il te plaît. Parce que ma version, c'est français courant. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 25, Par la grâce de Dieu, amen. 1 à 3. Mhm. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, on dit, c'est une gloire pour l'Éternel de cacher des choses. Vous m'entendez? Amen. Dieu cache des choses. Dieu cache des choses. Mais la gloire des rois, la gloire des enfants de Dieu, c'est de trouver ce qui est caché en Dieu. De trouver ce qui est caché dans la parole. Ce qui est caché dans le message. Ce qui est caché dans la révélation. Ce qui est caché dans l'illumination. Chaque révélation cache quelque chose. Chaque illumination cache quelque chose. Ah Seigneur. Paul dit aux Romains, ô profondeur, Romains chapitre 11. Regardez avec moi. Romains 11. Ô profondeur de la sagesse. Romains 11, verset 33 à 35. Je demande donc, Romains 11, 33. Ah, il est gros, que la richesse de Dieu est immense. Vas-y, vas-y. Romains 11, 33, 35. Amen. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse,
et de la science de Dieu. Que Alléluia. ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir? On sait de lui. On sait de lui. C'est de lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. Amen. Amen, amen. On dit, ô profondeur de la sagesse, de la science de Dieu. Vous voyez? Donc en Christ, c'est ce que Paul a dit, qu'on a lu tout à l'heure aux Philippiens. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de ce Jésus, j'avais une autre connaissance de Dieu. Job dira, mes oreilles avaient entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi. J'avais reçu une révélation de toi. La révélation ne vient pas des hommes. La révélation vient de Dieu. Jésus a dit à Pierre que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc la révélation ne vient pas des hommes. La révélation vient de Dieu. Mais il ne suffit pas d'avoir reçu la révélation. Il faut aller en profondeur. Il faut approfondir la révélation. Il faut approfondir l'illumination. C'est bien la révélation. Mais quand ce n'est pas approfondi, il y en a beaucoup qui se perdent. Et il y a beaucoup qui se perdent aujourd'hui. Vous comprenez? Prenons maintenant Luc chapitre 5. Et c'est de là que ce message est tiré. Paul, avant sa conversion, et Paul, après sa conversion, Paul a compris quelque chose. Paul a vécu quelque chose. Au point que Paul renonce à tout. Waouh! Qu'est-ce que Paul a compris? Qu'est-ce que Paul a vu? Qu'est-ce que Paul a vu que je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce que Pierre a compris? Il dit, ce n'est pas des récits habilement conçus que nous vous avons parlé de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, mais c'est comme ayant vu sa gloire de nos propres yeux. Lorsque le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint l'a glorifié, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, c'est comme ayant vu, ayant contemplé sa gloire, ayant contemplé sa profondeur sur la sainte montagne. Il y a des choses qu'ils ont vues, mais ce n'est pas écrit. C'est pour ça que Jean va dire, si tout ce que Jésus a fait, on devait l'écrire, le monde ne contiendra pas tout. Donc il y a des choses qu'ils ont vues, qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne peut pas écrire. Il n'y a pas de mots pour décrire, donc ils n'ont pas écrit. Il y a des choses que Paul a vues. Quand il dit, je connais un homme qui a été transporté, qui a été enlevé, qui a été emmené jusqu'au 3e ciel et qu'il a vu des choses, il a entendu des choses qui n'est pas permis aux hommes de voir, qui n'est pas permis aux hommes d'entendre. Il a entendu des mystères, il a entendu des révélations, il a entendu des illuminations, il a touché et goûté des choses, il a contemplé des choses que l'œil ne peut pas voir, il a contemplé des choses que l'oreille ne peut pas entendre, il a vu des réalités qui n'existent pas sur la terre, il a vu des réalités qui n'existent qu'en Dieu, il a vu des choses majestueuses, des choses d'une beauté qui, en fait, c'est indescriptible. La profondeur. Dis la profondeur. La profondeur. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Cette année, c'est l'année de la profondeur. C'est l'année de la profondeur dans la révélation, la profondeur dans la connaissance de Dieu, la profondeur, la profondeur. Mon diacre, tu veux être un bon prédicateur? Dis oui.
Tu veux être un bon prédicateur? Oui. Aujourd'hui, commence à comprendre la profondeur. Tu m'entends? La profondeur dans la parole. Le même verset, mais la profondeur. La profondeur. Ce que je connais déjà, c'est bien. Ce que j'ai appris quand je m'étais converti, c'est bien. Ce que j'ai appris il y a 5 ans, c'est bien. Alléluia. Mais je ne m'arrête pas là. Je ne me limite pas à ça. Je ne me suffis pas par ça. Non, je vais en profondeur. Je vais en profondeur. Je vais au pied du maître. Même si je commets des erreurs, mais je suis au pied du roi des rois. Comme Marie était assise au pied du maître pour écouter, pour apprendre. Je ne refuse pas les corrections. Je ne refuse pas les réprimandes. Mais je veux savoir, je veux apprendre qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Jésus lui dira que personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils et celui à qui le Fils le révèle. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est que Dieu. Donc je veux connaître qui est Jésus. Amen. Parce que le Fils révèle le Père. Mais pour connaître le Fils, il faut faire quoi? Lui-même, il a dit, si tu veux me connaître, aime ma parole. Je viendrai et moi-même, je me montrerai à toi. Je me ferai connaître à toi. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et... Attends. Lis doucement ce verset-là, s'il te plaît. Verset 4. Le verset 3 et le verset 4. Verset 3 et le verset 4. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Il monta dans l'une des barques. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Simon. Non. La barque était à Simon. C'était la barque de Simon. C'était la maison de Simon. C'était la vie de Simon. C'était la tente de Simon. C'était le tabernacle, le temple de Simon. C'était la maison, le gagne-pain de Simon. C'était la maison de Simon. Alléluia. Mais quand Jésus entre dans la barque de Simon, Simon devient Pierre. Mais on comprendra après. C'était la barque de Simon. C'était la maison de Simon. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 On y va, on dit, verset 4. On y va, on y va. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et avance en pleine eau maintenant. Et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons
et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il fit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Tu seras quoi? Pêcheur d'hommes. Mais le pêcheur d'hommes, est-ce que c'est Simon ou bien est-ce que c'est Pierre? C'est Simon. Le pêcheur d'hommes. C'est Simon. Simon-Pierre. Non, c'est Pierre. Le pêcheur de poissons, c'était Simon. Mais celui qui est devenu pêcheur d'hommes, apôtre, serviteur de Christ, Jésus n'a pas changé son nom. Qui n'a pas changé son identité? Si. Quand toi tu parles de l'apôtre de Christ, tu dis apôtre Simon? Non. Tu dis Pierre. Pierre. Donc, le pécheur d'homme, c'est Pierre. Vous comprenez? Parce que Jésus est monté dans sa barque, dans sa vie. La parole est rentrée en lui. Malgré ses gaffes, malgré ses erreurs, malgré les fautes, Jésus va lui dire à un moment donné, maintenant, lève-toi, jette le filet, avance en eau profonde. Dans la version français courant, on dit, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Avance plus loin, avance plus loin, va encore plus loin. Alléluia. Amen. Va maintenant plus loin, Pierre. Je dirais même Simon. Va maintenant encore plus loin, là où l'eau est profonde, là où c'est difficile, là où tu as l'impression que tu ne peux pas arriver. Va encore plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Va encore plus loin. Avance plus loin. Avance plus loin. Avance. Avance plus loin. Jésus dit avance plus loin. Avance plus loin, Simon. Arrive à un niveau où tu ne peux plus contrôler tes pieds. Arrive à un niveau où tu auras l'impression que tu as perdu tous tes acquis, tous tes béquilles, tous tes appuis. Comme Paul dira, toutes ces choses, c'est-à-dire ces appuis, ces béquilles, ces équilibres que le monde me donne, ces qualités, ces privilèges que l'humanité m'a donné, que ma situation sociale m'a donné, que mon diplôme m'a donné, que ma connaissance d'hier m'a donné. Lorsque j'arrive à un moment où je perds toutes ces choses, où je réalise que Jésus est mon Seigneur, quand ma foi augmente et atteint un niveau où je ne vis plus par moi-même, mais que je vis par Jésus-Christ seul. Quand j'arrive à un niveau où ma foi atteint un niveau où moi et Jésus, moi et le Saint-Esprit, moi et la parole, nous devenons un. J'aime la parole, je fais de la parole moi-même, je fais de la parole ma vie, je fais de l'évangile ma vie. Quand j'arrive à ce niveau-là, où Dieu devient mon Dieu, Dieu devient le maître de ma vie, où ce n'est plus ma volonté qui s'accomplit, mais c'est la volonté de l'Éternel. Quand j'arrive à un niveau où je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ, je ne fais plus les choses pour moi-même, mais je fais tout en fonction de Jésus. Quand j'arrive à un niveau où je ne fais plus mes projets, mes réalisations en fonction de moi-même, mais en fonction des intérêts du ciel. Amen. Là, je suis en train de monter en eau profonde. Quand je monte en eau profonde, je ne peux plus
marcher. Je n'ai plus d'équilibre. Je suis obligé de nager. Je suis obligé maintenant de laisser le courant de l'eau m'emporter. Je suis obligé de laisser la puissance de Dieu m'utiliser. Je suis obligé de laisser la gloire de Dieu m'impacter, m'envahir, me saisir. Glorifier Jésus au travers de moi. Glorifier l'Éternel au travers de moi. Alors je deviens un instrument efficace. Je deviens un homme efficace. Je deviens une femme efficace entre les mains de l'esprit. Entre les mains de l'esprit, je deviens un objet, un outil pour la gloire de Dieu, utile pour le royaume de Dieu, utile pour la cause de l'évangile, utile pour le salut des âmes. J'étais Simon, comme un roseau agité par le vent. Mais quand je deviens comme Christ, alors je deviens une pierre. Je deviens une pierre bâtie sur le roc. Je n'ai plus le fondement ancien. Amen, amen. Mes fondations ont changé. Les anciennes fondations détruisent. Frère, il faut que vous sachiez une chose. Il y a la guerre des fondations. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit d'aller en profondeur. Parce que tu peux. Je vais te donner une révélation ce soir. Tu peux voir un homme de Dieu. Il prêche, prophète, apôtre, pasteur. Mais il va commettre certains péchés que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu peux voir un homme de Dieu qui commence à jouer avec la femme d'un autre. J'ai vu ça de mes yeux. Un homme de Dieu qui vient, qui touche les pieds de la femme d'un autre, qui s'amuse avec, il rigole avec la femme de quelqu'un d'autre. Un homme de Dieu qui commence à mentir. Un homme de Dieu qui commence à être jaloux. David dit, je suis faible, malgré que j'ai reçu l'onction royale. Vous comprenez? C'est pourquoi. Pourquoi David parle ainsi? C'est simplement pour dire, les fondations qui sont en moi réclament. Je peux recevoir l'onction royale. Mais si les fondations ne sont pas changées, ces fondations vont continuer à crier. Vous me comprenez? Amen. Les fondements, les fondations. C'est pour ça que le Seigneur dit, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Et cette année, mon frère, ma soeur, nous allons terminer par là. Je prie pour toi que cette année, au nom de Jésus, que le Seigneur te fasse avancer encore plus. Que Dieu te fasse faire un pas de plus, un pas de géant au nom de Jésus, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de la parole, dans l'exercice de Dieu, l'exercice du ministère, dans la révélation et dans l'illumination de l'évangile, que Dieu te fasse avancer encore plus au nom de Jésus, que le Seigneur t'amène en profond. Amen. Que tu ne sois pas une femme de Dieu comme les autres. Que tu ne sois pas un homme de Dieu comme les autres. Que tu ne sois pas un jeune comme les autres. Que tu ne sois pas un parent comme les autres. Mais que tu sois un parent différent par l'onction. Que tu sois un jeune différent par l'onction. Que tu sois une femme différente par l'onction. Que l'onction amène une profondeur. Oui, de la révélation en toi. Que l'onction amène une profondeur de l'illumination en toi au nom de Jésus. Je prie ce soir, mon frère, ma soeur, que ton esprit s'ouvre, que ton âme s'ouvre à la révélation de la parole. Je prie que ton cœur s'ouvre au nom du Seigneur Jésus et que nos cœurs, moi aussi compris, s'ouvrent encore davantage à la révélation de la parole, à la profondeur de la révélation, à la profondeur de l'illumination au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Cette année que Dieu t'amène en profondeur. Amen. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur,
Fais-moi avancer encore plus en profondeur. En profondeur, en eau profonde, en eau profonde. Que Simon devienne Pierre. Que Saül devienne Paul. Que Simon devienne Pierre. Que Saül devienne Paul. Amène-moi en profondeur. Amène-moi en profondeur. Amène-moi en profondeur. De pêcheur de poissons, je veux devenir pêcheur d'hommes. Je veux devenir pêcheur d'hommes. Je veux devenir pêcheur d'hommes. De pêcheur de poissons, je veux devenir pêcheur d'hommes. Que Dieu fasse de toi un pêcheur d'hommes. Que Dieu fasse de toi un pêcheur d'hommes. Que tu sois un homme, une femme au nom de Jésus. Un homme, une femme qui gagne des âmes pour le royaume de Dieu. Un homme, une femme équipée. Un homme et une femme établis. Un homme, une femme, ouais. Un homme, une femme de caractère. Un homme, une femme qui a le caractère et l'esprit et l'autorité de l'onction. Je prie que ton caractère change. Je prie que ton caractère change. Je prie que Dieu te donne le caractère de l'onction, la force de l'onction, la puissance de l'onction. Je prie que Dieu te donne le langage de l'onction. Que ton caractère soit impacté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie que le Seigneur te change. Que tu changes de dimension, que la révélation que tu as change, que ta compréhension change. Au nom de Jésus, je m'en fous de tout ce que le diable avait préparé, tout ce qu'il avait prévu ou planifié contre toi. Je m'en fous de tous ces projets et ces plans. Ce soir, par l'onction de Dieu, je brise les plans du diable, les plans et les projets du royaume des ténèbres. Il est écrit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'esprit d'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Alors tout ce qui veut t'empêcher à voir briller cette splendeur, je les casse, je les casse, je les détruis, je les anéantis au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, notre maître, mon roi, mon Seigneur, mon sauveur. J'ordonne au nom de Jésus que ton esprit soit libéré, que ton âme soit libérée, que tes pensées soient libérées. J'ordonne que ton étoile soit libérée. J'ordonne que ta vie soit libérée. Au nom de Jésus, que le diable quitte ton chemin, que le diable lâche ta vie, qu'il lâche ta destinée. Je prie que tu ailles en eau profonde, que toutes les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi pour t'aveugler, ce soir, je les casse. Ce soir, je les anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Prie. Que Dieu t'amène plus en profondeur. Parfois, il y a des choses qui peuvent te déranger. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est les fondations. Que ce soit les mauvaises fondations qu'il y avait dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, je les renverse. Au nom du Seigneur Jésus, les fondations de la famille, les fondations de sorcellerie, ma Bible me dit, pendant que Paul et Silas priaient, pendant que Paul et Silas chantaient, les fondements de la prison ont été ébranlés. Ce soir, j'ordonne que tout fondement de prison, tout fondement de sorcellerie, tout fondement démoniaque, satanique dans ta vie soit brisé par l'onction, soit brisé par l'onction qui brise le joug. Je libère l'onction, je libère la puissance. Jesus Christ. Jésus est bon pour toi ce soir. Oh, Jésus est bon pour toi. Jésus est bon pour toi, je te dis. Jésus est bon pour toi ce soir. Jésus est bon pour toi, mon frère. Jésus est bon pour toi, ma soeur. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Je veux aller en eau profonde. Je veux changer. Je veux changer. Cette année, j'irai en profondeur. Cette année, j'irai en profondeur. Cette année, c'est l'année de l'approfondissement. C'est l'année de la profondeur. La profondeur dans la révélation. La profondeur dans l'illumination. La profondeur dans la connaissance. La profondeur dans la prière. La profondeur dans le ministère. La profondeur dans le service. La profondeur dans les jeûnes. La profondeur dans l'obéissance. La profondeur
Jésus. Oh Seigneur Jésus, Père, je vais aller dans les profondeurs. Je n'entends pas toi qui es en ligne. Oh Seigneur, je n'entends pas toi qui es en ligne. Je t'entends pas toi qui es en ligne. Je t'entends pas toi qui es en ligne. Dans les profondeurs, Jésus. Oh Seigneur de gloire, mon Dieu. Que j'aille dans les profondeurs de l'évangile, dans les profondeurs de la parole, Seigneur Dieu. Oh Père Tout-Puissant, emmène-moi, Seigneur. La profondeur, la profondeur, la profondeur. Au nom de Jésus. La profondeur, la profondeur. Oh Père Tout-Puissant, emmène-moi, Seigneur Dieu, dans la profondeur de la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu, Père Tout-Puissant. Je prie que tu deviennes un pécheur d'homme, un pécheur d'âme, un pécheur de succès, un pécheur de bénédiction. Je prie que tu deviennes un pécheur de succès, un pécheur des âmes, que tu gagnes des âmes pour Jésus, que tu gagnes des places pour Jésus, tu gagnes des contrats pour Jésus, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Au nom de Jésus, que l'onction s'attache à toi, que la grâce s'attache à toi, que le caractère s'attache à toi, que celui qui s'est révélé dans le buisson à Adam, à Moïse, se révèle à toi ce soir. Que celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson à Adam se révèle à toi ce soir, te visite ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je prie que celui qui s'est manifesté à Gédéon, au nom de Jésus, te visite ce soir. Je prie que l'ange qui a marché avec Jacob, je prie ce soir au nom de Jésus qu'il marche avec toi. Que celui qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, je prie qu'il te rencontre, je prie qu'il te saisisse, je prie que sa grâce, son caractère et son esprit, sa puissance et son onction, son feu te touche. Je prie, puisque c'est sa volonté, puisque c'est sa parole, puisque cette parole vient de lui, que l'onction de l'esprit, l'onction de Dieu te touche, que quelque chose change, que tes ennemis échouent, que tes ennemis tombent, que Dieu t'amène en profondeur. Au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas pu obtenir hier, ce que tu n'as pas pu obtenir les années passées, à cause des mauvaises fondations, à cause des mauvaises fondations, à cause des mauvais fondements, cette année tu vas les obtenir. Au nom de Jésus, ce que tu n'as pas pu obtenir au mois de décembre 2023, je prie qu'en janvier 2024, que Dieu te l'accorde, que l'onction te l'accorde, que l'onction te soit favorable, que la grâce te soit favorable. Au nom de Jésus, je n'attends pas janvier, je n'attends pas plus de février, je n'attends pas mars, je n'attends pas avril, je n'attends pas juillet, je n'attends pas mai, je n'attends pas juillet, je n'attends pas août, je n'attends pas septembre, je n'attends pas octobre, ni novembre et décembre, mais je dis en ce mois de janvier que Dieu te l'accorde. Jésus, accorde-moi cela, Seigneur. Accorde-moi au nom de Jésus. Accorde-moi cela, Père. Accorde au nom de Jésus. Ô Seigneur de gloire, nous te prions. Jésus, emmène-nous plus loin, Papa. Emmène-nous dans parole est une personne. Elle marche, elle parle, elle vit, elle contrôle tout, elle soutient l'univers, elle équipe, elle édifie, elle positionne, elle fortifie, elle restaure, elle édifie. Alors je prie que toutes les qualités de la parole de Dieu s'attachent à toi, que les qualités du monde te quittent, que les qualités de ce monde, les qualités, les choses que le monde t'avait données se détachent, mais que les qualités que Dieu donne s'attachent à ton âme, s'attachent à ta vie, s'attachent à ta vie, que la faveur, la grâce, la puissance, la force, l'autorité, le succès, la réussite s'attachent à toi, que le Dieu des cieux, oui, te touche, que le Dieu des cieux te voie, que le Dieu des cieux se souvienne à toi, que celui qui a appelé Paul, qui se souvienne à toi, que celui qui a appelé Pierre, je sens un vent, que ce vent te touche, le vent de l'esprit, le vent de l'esprit.
Oh Seigneur Jésus, Yahweh, je te prie, éternel Dieu. Oh Seigneur Jésus, emmène-moi, Père, dans les profondeurs. Jésus, emmène-moi dans les profondeurs. Père, emmène-moi, Seigneur Dieu, dans les profondeurs de la parole. Au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, merci, Jésus. Mon Père Tout-Puissant, que nous allons dans les profondeurs de la parole. Dans les profondeurs de la parole. Amen, amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur au nom de Jésus.